L'école inclusive, c'est d'abord s'intéresser à qui l'on inclut. Or, les besoins sont innombrables. Il y a des besoins qui sont très identifiés, des handicaps ou en tout cas des situations plus complexes qu'il faut gérer. La dyslexie en est une, par exemple. Et puis, il y a tous les handicaps physiques qui retardent nécessairement les apprentissages ou qui, en tout cas, obligent à des ajustements, malvoyants, malentendants. Et puis, il y a des situations plus complexes à gérer. Des enfants que l'on dit en retard, qui ont du mal dans leurs apprentissages, des enfants quelquefois qu'on dit surdoués, sans très bien savoir ce que l'on met dans cette catégorie, avec des tests qui rendent compte de ce dont les tests peuvent rendre compte, avec donc une difficulté, une individualisation. L'école inclusive, ça veut dire qu'un enseignant qui a 25 élèves, je parle pour la VFE, en face de lui, va devoir gérer des cas particuliers. C'est très difficile. C'est très difficile et là est peut-être l'enjeu. Ça veut dire aussi une forme d'empathie, de sympathie avec des enfants dont on comprend mal le besoin. On comprend mal le besoin parce que peut-être soi-même on n'a pas vécu ces difficultés. Donc en fait, l'école inclusive, ce sont surtout des enjeux. Après, il y a des réponses de formation pour les enseignants, des réponses d'accompagnement par ailleurs. C'est un sacré enjeu pour l'éducation nationale et c'est un sacré enjeu pour les écoles françaises à l'étranger liées au réseau AEFE.